Il est l'heure de la revue de presse et ce mercredi 22 juillet, un même visage s'affiche partout dans les kiosques. Celui de Monique Barbu, la ministre de la Transition écologique, qui claque la porte du gouvernement. La loi d'urgence agricole vient d'être adoptée et elle laisse des traces, dans la majorité comme dans la presse. La loi agricole divise le bloc central et le gouvernement, titre Le Figaro, qui raconte une adoption au forceps. Le texte réautorise, à titre dérogatoire et sous condition, 2 pesticides néonicotinoïdes, l'acétamipride et le flupiradifurone, une revendication portée par la FNSEA. Sébastien Lecornu assume, refuse tout amendement de suppression et sa ministre de l'écologie en tire les conséquences. Le Figaro rapporte ces mots, confiés en petit comité. Dans ma tête, je n'ai pas d'autre option que de remettre ma démission. Soit vous êtes ministre, soit vous n'êtes pas ministre. Le journal révèle aussi une scène étonnante au Palais Bourbon, à plus d'1 heure du matin. Une vive altercation entre Elisabeth Borne et la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Il faut faire confiance à la science, plaide l'une. Justement, je suis une femme de science et je ne suis pas d'accord avec toi, rétorque l'autre. Et dans son éditorial, Vincent Trémollet de Villers enfonce le clou côté droit. Il dénonce, je cite, le fiasco des écolos et une écologie politique devenue, selon lui, un système de pensée qui remplace la réalité. Tout autre regard dans Libération, qui parle d'un affront fait à la ministre. Le journal rappelle 9 mois de couleuvre avalée, fonds vert raboté, autoroute A69 entérinée, zone à faibles émissions menacée. Et cette phrase d'une ex-ministre, cinglante. On aura commencé par la démission de Nicolas Hulot et on aura terminé avec celle de Monique Barbu. Libé souligne le paradoxe du calendrier. La ministre part en pleine saison de feux de forêt historique, après 3 vagues de chaleur, et alors que 2 sapeurs-pompiers viennent de perdre la vie à Mérignac, en Gironde. Le Parisien, lui, résume l'affaire d'une formule. La ministre écolo claque la porte. Le journal décrit un départ inéluctable, celui d'une femme issue de la société civile qui, écrit-il, n'a jamais vraiment trouvé sa place au gouvernement. Et les Échos regardent les chiffres. Agriculture, une loi votée dans la douleur. 296 voix pour, 224 contre, un botte central fracturé, un texte sauvé par les voix de la droite et du Rassemblement national. Mais le quotidien économique rappelle aussi ce que le monde agricole attendait. Stockage de l'eau, bâtiments d'élevage, lutte contre le loup, préférence européenne. Dans son éditorial, David Barou plaide l'apaisement. La ferme France mérite mieux que des polémiques stériles, écrit-il, appelant à défendre des positions agricoles jugées absolument stratégiques. On tourne la page et elle est lourde. La une du Parisien frappe fort ce matin. Les narcos s'attaquent à la République. Le maire d'Alès, Christophe Rivinc, a été exfiltré en pleine nuit par le RAID, avec sa famille, sous la menace d'un attentat à la voiture piégée attribué à des narcotrafiquants. Quelques jours plus tôt, une lettre contenant 2 balles de 9 mm, signée DZ Mafia, avait atterri dans sa boîte aux lettres. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, confirme une menace d'action violente. Le parquet national anticriminalité organisée est saisi. Et le maire, cité par le journal, refuse de plier. Il ne faut pas céder, il faut rester debout. L'éditorial de Damien Delseny donne le ton et il glace le sang. Lutter contre le narcotrafic, écrit-il, n'est plus simplement une question judiciaire, c'est un défi lancé à notre démocratie. Et cette image, le ver n'est plus seulement dans le fruit, il a déjà attaqué la branche et le tronc. Le Figaro consacre lui aussi une page à ce projet d'action violente de la DZ Mafia contre l'élu gardois. Direction l'international maintenant, avec la une des Échos. Trump relance sa guerre commerciale. Dès lundi prochain, de nouveaux droits de douane de 10 à 12,5% frapperont une soixantaine de pays,
officiellement au titre de la lutte contre le travail forcé. Et ça monte vite, 25% sur les produits brésiliens dès aujourd'hui, 50% sur les produits canadiens à partir du 19 août, du vin au cross de hockey, précise la Maison-Blanche. L'Europe, elle, s'en tire pour l'instant avec un taux réduit, grâce à la trêve conclue l'an dernier. Mais rien n'est gravé dans le marbre, préviennent les Échos. Donald Trump menace déjà Paris de taxer à 100% vin et spiritueux si la France maintient sa taxe sur les géants du numérique. Conséquence indirecte de ce monde sous tension, toujours dans les Échos, les prix du diesel s'envolent de nouveau. Plus de 2 € le litre en moyenne, un baril à 91 $ entre les tensions autour du détroit d'Ormuz et l'arrêt des exportations russes de gazole. Retour en France avec une loi qui fera date, ou pas, c'est justement toute la question. Le Parlement a définitivement adopté mardi l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. 279 voix pour, 81 contre. Une première dans l'Union européenne, une avancée majeure selon Emmanuel Macron. Mais Libération, qui y consacre 4 pages, doute et titre « Macron s'offre une dernière loi inapplicable ». Conditions d'application floues, entrée en vigueur espérée à la rentrée. La France insoumise dénonce un texte liberticide. À noter dans le Figaro ce chiffre éloquent. 91% des lecteurs interrogés par le journal se disent favorables à cette interdiction. Dans Libération toujours, un témoignage qui fait la une. Celui de la DJ Barbara Butch. L'antisémitisme a pris un autre visage, dit-elle. Samedi, à Grenoble, elle a dû interrompre sa performance sous les huées et les projectiles, ciblée cette fois par des militants insoumis et pro-palestiniens, elle qui était déjà harcelée par l'extrême droite depuis les Jeux de 2024. Trop juive, trop grosse, trop lesbienne, et puis quoi encore, s'indigne l'éditorialiste Sonia Delessal-Stolper dans un texte au titre Choc, assez. Plus de 300 personnalités signent une tribune dans le journal avec cette phrase « Agresser une DJ juive ne libérera pas la Palestine ». Et puis il y a ce sujet plus discret mais passionnant à retrouver dans les pages internationales du Figaro. En Ukraine, Volodymyr Zelensky fait face à un Maïdan des pancartes. Le limogeage du très populaire ministre de la Défense Mikhailo Fedorov, sacrifié au profit du général Syrski, jette dans la rue militaires et vétérans qui réclament transparence et refonte de l'appareil militaire. Nous risquons de perdre la guerre si nous ne combattons pas la corruption, lâche un soldat. Fascinant récit d'un pouvoir en guerre, tiraillé, écrit le journal, entre culture soviétique et monde de l'innovation. Le cap sur l'économie et la tech, justement, c'est un accord à plusieurs milliards de dollars que révèlent les Échos. Microsoft s'offre la puissance de calcul du français Mistral. Le plus gros contrat jamais signé par le champion tricolore de l'intelligence artificielle, qui négocie au passage une levée de fonds pouvant le valoriser 20 milliards de dollars et vise l'équivalent d'un réacteur nucléaire de puissance de calcul d'ici 2030. Pendant ce temps, le Figaro s'inquiète pour la presse. Google lance ce mercredi en France ses AI Overviews, ces résumés générés par l'intelligence artificielle affichés au-dessus des liens. C'est un tournant pour les éditeurs, alerte Marc Feuillet, président de l'Alliance de la presse d'information générale, quand le Reuters Institute anticipe près de moitié moins de trafic venu des moteurs de recherche d'ici 3 ans. Le journal raconte aussi, photos spectaculaires à l'appui, comment normes européennes et fiscalité française ont, selon lui, ouvert un boulevard aux constructeurs automobiles chinois en Europe. Et on termine, comme toujours, par la culture. Grand sourire dans le Figaro. De la comédie française, le film qui met la troupe du français sur grand écran est une réussite totale, selon Éric Nehoff. Une première mise en scène de Macbeth qui vire au chaos, salle Richelieu transformée en pandémonium, un conte à rebours qui marie Shakespeare et Elsa Poppin.
hilarant, promet le critique. Dans Le Parisien, c'est Louane qui s'affiche. Elle prête sa voix à une fillette dotée d'une plume magique dans La fille dans les nuages, film d'animation en salles aujourd'hui, aux côtés de Jamel Debbouze, avant un album et ses débuts au théâtre à la rentrée. Côté série d'été, Libération raconte le combat de boxe littéraire entre Vargas Llosa et Garcia Marquez. Et Les Échos relisent Baron Noir et La Fièvre, ces fictions devenues, écrit le journal, miroir du dérèglement politique. Voilà pour les journaux de ce mercredi 22 juillet. La presse est riche, elle se lit, elle s'écoute et elle se retrouve dès demain. D'ici là, passez une excellente journée.